Par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Mick et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis en stand-by en cas de problème technique et je suis là pour donner suite aux questions posées dans le chat. Dans quelques instants, je laisse la parole à mon collègue Kenny qui vous guidera pendant une petite heure dans Jura. Kenny vous expliquera en quoi consiste Jura et vous montrera ensuite différentes façons pour obtenir de manière rapide et efficace le résultat désiré. Aussi parle-t-il des fonctionnalités qu'offre cette base de données. Pour finir, les conseils et les astuces ne manqueront pas pendant cette session. Avant de commencer, encore quelques points pratiques. Pour garantir le bon déroulement du webinaire, les micros seront désactivés. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton du chat. Les questions sur le contenu qui sont pertinentes pour tous les participants seront reprises et traitées à la fin du webinaire. Les questions plutôt applicables à vos situations spécifiques auront une réponse après la fin du webinaire. Après le webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez que vous recevrez tous un courriel avec de l'information utile sur Jura. Si vous ou un collègue désirez suivre une formation d'utilisateur individuel, n'hésitez pas à nous le communiquer via le chat. Nous prendrons contact avec vous afin de fixer un rendez-vous. Bon, je vous souhaite une session fructueuse de Jura. Merci Mick et bonjour à toutes et à tous. Je suis Kenny, je suis le conseiller en ligne de Wolters Kluwer et je vais vous présenter Jura Notariat aujourd'hui. Voici les objectifs d'aujourd'hui. Donc, on va parler du contenu. Je vais vous montrer comment vous pouvez rechercher dans Jura Notariat parce qu'on a plusieurs manières de recherche. On peut utiliser la barre de recherche, mais on peut aussi utiliser la structure de la base de données et aussi ce que l'on appelle les étiquettes. Et je vais vous montrer aussi comment constituer une bibliothèque personnelle et utiliser les fonctionnalités de Jura Notariat. Et moi, j'étais aussi juriste avant d'être conseiller en ligne. Donc, j'ai utilisé aussi Jura et j'ai constaté que les fonctionnalités comme les favoris, par exemple, ils ont beaucoup d'avantages. Donc, je dois vous montrer toutes les fonctionnalités de Jura, mais c'est à la fin de la formation. Donc, d'abord, on va parler du contenu et des manières de recherche. Avant de vraiment commencer, donc tout d'abord, je veux parler un petit peu concernant l'accès à Jura Notariat. Donc, on a deux types d'accès. On a l'ancien modèle de prix où vous avez les bibliothèques, ce sont les abonnements par langue. Et si vous voulez consulter les documents qui ne font pas partie de votre abonnement, vous devez acheter les crédits supplémentaires. Le nouveau modèle de prix, au contraire, ne contient plus les crédits. Donc là, dans le nouveau modèle de prix, vous avez toujours accès à tous les documents de Jura Notariat. La doctrine, les modèles, soit en néerlandais, soit en français. Donc là, vous ne devez jamais utiliser ces crédits pour consulter peu n'importe quel document. Donc, je ne vais pas parler trop des modèles de prix, donc je vais seulement dire, si vous constatez que vous devez régulièrement utiliser les crédits, vous vous trouvez dans l'ancien modèle de prix. Et je vais vous montrer ça aussi sur la page d'accueil où vous pouvez voir si vous vous trouvez dans l'ancien ou dans le nouveau modèle de prix. Et si après la formation, vous êtes intéressé à recevoir plus d'infos concernant ce modèle de prix, vous pouvez le signaler dans l'enquête qui suivra à la fin de la formation. Donc, pas de problème, vous pouvez toujours nous contacter concernant ces questions. Ici, vous voyez aussi les avantages de Jura Notariat. Bon, moi, je ne vais pas parcourir tous ces avantages, je vais les montrer. Je vais vous montrer comment gagner du temps, comment travailler plus efficacement dans Jura et comment trouver les résultats plus vite
en utilisant l'un ou l'autre manière de recherche. Donc maintenant, je vais basculer vers Jura même. Donc voici la page d'accueil et vous allez constater que moi, je me trouve dans le nouveau modèle de prix de Jura Notariat. Donc moi, je n'ai jamais besoin de crédit et c'est la raison pour laquelle que je ne vois plus le bouton crédit. Donc si vous avez la même page d'accueil que moi, sans le bouton entre nouvelles recherches et contacts qui s'appelle crédit, vous avez aussi le nouveau modèle de prix. Sinon, vous avez l'ancien modèle de prix. Donc, mais pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais dire aujourd'hui s'applique également à tous les modèles de prix. Donc, je vais vous parler du contenu, c'est le même, seulement l'accès à certains types d'infos, la doctrine peut différencier. Donc, ici, la page d'accueil, et je ne vais pas parcourir toute la page d'accueil. Je veux seulement vous montrer quelques parties importantes. Et la partie la plus importante qui se trouve sur la page d'accueil, c'est la partie à droite, où vous voyez l'actu de Jura Notariat. Et là, on va annoncer les nouveautés. Par exemple, ici, vous voyez récemment paru, on va parler des parutions des dernières semaines, des articles ou des livres, droit de succession de majeur et petit, intéressants, et vous avez le lien vers ces documents. Le coronavirus, vous avez aussi vu que les chiffres continuent à s'augmenter, donc on ne peut pas encore se rencontrer en personne. C'est la raison pour laquelle on doit donner les webinaires en ligne. Et la raison, parce que le coronavirus est encore très important, là, dans le champ en gris, on a une partie qui va parler du coronavirus. Et par exemple, vous y trouvez le lien vers les différentes réglementations. Donc, si vous cliquez ici sur réglementation, vous allez obtenir une liste de résultats avec toutes les mesures législatives qui vont parler du coronavirus. Donc, c'est une première sélection que l'équipe de Jura a fait pour vous. Et vous ne devez pas chercher législation coronavirus. Voici, c'est toute la législation concernant le coronavirus. Et bien entendu, on peut utiliser les filtres à gauche pour affiner cette liste. Vous pouvez aussi introduire les mots-clés dans la petite barre de recherche en haut à gauche. Par exemple, je peux y introduire couvre-feu et je vais chercher couvre-feu, mais seulement dans les mesures législatives quant au coronavirus. Donc, c'est facile. Vous pouvez introduire les mots-clés et vous allez chercher dans la sélection des mesures législatives. Et finalement, on a aussi les liens utiles dans la colonne à droite. Et j'ai constaté qu'un grand nombre d'utilisateurs de Jura, s'ils ont besoin, par exemple, du code civil, ils vont introduire dans la barre de recherche les mots code civil pour vraiment chercher le code civil de Jura. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez le lien vers, entre autres, le code civil déjà sur votre page d'accueil. Donc ici, sous liens utiles, vous avez la législation la plus consultée. Et si, par exemple, vous avez besoin du code civil, vous cliquez ici sur code civil. Nouveau code civil est aussi là. Et même le tableau de concordance entre l'ancien code civil et le nouveau code civil. Donc, je vais cliquer ici sur tableau de concordance ancien et nouveau code civil. Et voici, on a le code de concordance. La table de concordance, excusez-moi. Donc, si vous constatez par exemple que l'article 544, maintenant le contenu est repris dans l'article 3.50 du nouveau Code civil et vous voulez consulter cet article, pas de problème parce qu'on a intégré les liens dans la table de concordance. Et je clique sur l'article et je peux consulter l'article dans le nouveau Code civil. Vous savez mieux que moi que le livre 8 est déjà entré en vigueur. Donc, bien entendu, livre 8 est là. Mais on a aussi intégré livre 3, le contenu du livre 3 dans Jura Notariat. Et je peux cliquer sur le titre du livre 3 à gauche dans la table des matières pour ouvrir le livre en totalité.
Et en note du texte, parce que le livre 3 n'est pas encore entré en vigueur, en note du texte, je vois entrer en vigueur le 1er septembre de cette année. Donc, vous pouvez consulter, si vous en avez besoin, les dispositions futures dans Jura Notariat. Et bon, s'il y a des modifications du texte, on va les intégrer, bien entendu, dans Jura. Mais maintenant, on connaît déjà le contenu du livre 3, donc on a décidé d'intégrer le livre 3 dans Jura Notariat. Donc, la colonne à droite, le champ en gris, c'est un champ très intéressant avec beaucoup de liens utiles pour vous qui vous permettent de gagner du temps. Donc, jamais chercher le code civil parce que le lien est là sous liens utiles. Maintenant, parlons des types d'infos, donc du contenu de Jura Notariat. Et voici les 5 types d'infos qu'on peut retrouver dans Jura Notariat. Donc, on a la législation, la jurisprudence, la doctrine, les modèles et les actualités. Et d'abord, je vais parler des actualités. Je vais switcher vers Jura Notariat. Et vous allez voir que les actualités les plus récentes se trouvent en bas de la page d'accueil. Donc, voici, c'est actualité. Et bon, je peux ouvrir peu n'importe quel document. Je clique sur l'article. Et les actualités, donc, on va parler des nouveautés intéressantes pour vous. Et ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on va mettre dans une structure très facile, dans une langue accessible, et on va toujours enrichir les actualités avec les liens vers la source de l'actualité. Donc, si vous voulez consulter la loi portant des dispositions du 16 mars, qui est la source du document ici, vous allez voir qu'on a intégré le lien vers la source dans le document même et vous pouvez cliquer sur le lien et consulter le document immédiatement. C'est tout pour les actualités. Maintenant, je dois aborder la législation. Et consulter la législation dans Jura Notariat, bon, va vous offrir des avantages. Et je vais ouvrir le code des sociétés et des associations. Donc, je trouve le lien vers le document sous la partie liens utiles. Et là, je peux cliquer sur code des sociétés et des associations pour ouvrir le document. Et voici, on a la version la plus récente du code. Donc, s'il y a une modification qui est publiée dans le moniteur belge, vous avez cette modification dans Jura après un délai d'environ 5 jours ouvrables. Donc, c'est très vite. Et donc, ici, on a la version consolidée qui est à jour. Si vous n'avez jamais besoin d'une version précédente, c'est aussi possible. Vous allez voir qu'on a les mots version précédente en haut de la page. Donc, on peut cliquer là sur version précédente et vous avez la version historique du code. À gauche, toujours la version actuelle et à droite, vous avez un aperçu des versions historiques. Et là, vous pouvez cliquer sur la date pour ouvrir, par exemple, la version du 4 avril. On peut consulter la version historique. Et si vous avez besoin d'une autre version historique, après d'avoir ouvert la version historique du 4 avril, pas de problème parce qu'en haut, on trouve le mot retour à l'aperçu. Et si vous cliquez là, on va à nouveau arriver au aperçu des versions historiques. Donc, c'est possible, consulter la version historique. Et ici, on a la version consolidée et la version la plus récente du code. Donc, à droite, on a le texte du code et à gauche, vous avez la table des matières. Et vous pouvez naviguer dans la table des matières. Vous pouvez cliquer sur les plus pour ouvrir le livre, les titres, etc. Et vous pouvez vraiment naviguer vers un certain article ou vous pouvez vraiment aller à un article et introduire l'article dans la petite barre de recherche. Par exemple, là, je vais aller à l'article 8.2 et je pense que c'est double point 2, voilà. Et je clique sur l'article et j'ai immédiatement l'article.
L'article, il y a un arrêté d'exécution lié à l'article 8.2. Je vais trouver le lien vers l'arrêté royal sous l'article même. Donc, si je clique sur arrêté royal, j'ai l'arrêté royal qui va parler de l'article. Intéressant, parce que dans la législation dans Jura Notariat, vous avez toujours les liens vers les autres documents. Donc, par exemple, si on parle d'un certain article, ici, vous allez voir qu'on a le lien vers les articles. Mais on note, on a aussi le lien vers l'avis de la section de législation du Conseil d'État. Donc, vous ne devez jamais utiliser ou chercher les avis du Conseil d'État sur le site web du Conseil. Vous avez le lien vers l'avis ici dans l'arrêté royal. Et donc, si je clique là, j'ai immédiatement l'avis de la section de législation du Conseil d'État. Donc, je ne dois plus chercher l'avis sur le site web du Conseil d'État. Donc, c'est un lien intéressant et le lien va se trouver en haut de la page. Un autre lien intéressant pour vous que vous pouvez trouver en haut de la page aussi, c'est, et je vais cliquer à gauche sur le titre du code, c'est le lien vers les travaux parlementaires. Toujours pour la législation, allez-vous trouver ce lien en haut de la page. Donc ici, vous voyez Chambre des représentants et à côté du document, vous voyez qu'on a intégré le numéro et sous le numéro, on a le lien. Donc si je clique sur le numéro du document, j'ai immédiatement les travaux parlementaires du code sur le site web de la Chambre. Donc je ne dois plus consulter le site web de la Chambre, j'ai immédiatement le lien vers ce document dans Jura. Et les autres liens, donc si on parle d'une directive, vous allez voir qu'on a intégré le lien vers la directive, etc. Fédérale, vous allez trouver dans la barre rouge le bouton « Ce document dans l'autre langue ». Donc, on peut toujours consulter la version officielle dans l'autre langue dans Jura. Donc ici, je peux entre guillemets, traduire le document en néerlandais. C'est la version officielle du code en néerlandais. Et j'ai aussi deux boutons à propos de cet acte et documents liés. Si je clique sur à propos de cet acte, là, je vais trouver la date de publication, la date de promulgation, date d'entrée en vigueur et le lien vers la source dans le moniteur belge. Donc, je peux cliquer ici. Je vais ouvrir le PDF du moniteur belge dans le navigateur. Donc, ici, c'est Google Chrome. Mais donc, on a le lien et vous allez trouver le document dans le moniteur belge. C'est en train de charger. Voilà, je peux l'ouvrir et vous voyez, c'est le moniteur belge et c'est la loi introduisant le code des sociétés et des associations. Donc, si vous en avez besoin, on peut cliquer sur le lien qui se trouve dans la partie à propos de cet acte. Et finalement, documents liés. Là, c'est une liste de tous les arrêtés d'exécution, une liste de modifications triées chronologiquement. Donc ici, l'arrêté royal qui était lié à l'article 8.2 du code, vous allez retrouver cet arrêté d'exécution ici sous la partie arrêté d'exécution. Donc c'est tout pour la législation. Maintenant, je veux vous parler de la doctrine, de la jurisprudence et des modèles. D'abord, la jurisprudence. Donc, la jurisprudence, on a fait une différence entre la jurisprudence supérieure, donc de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, etc. Et là, vous avez toujours le résumé en néerlandais et en français, et aussi le texte intégral disponible. L'autre jurisprudence, par exemple d'un juge de paix, vous avez le résumé en néerlandais et en français. Et si le jugement a été publié chez Wolters Kluwer, aussi le texte intégral disponible. Si le jugement a été publié chez une autre maison d'édition, vous avez seulement la référence
mais aussi le résumé en néerlandais et en français. Et pour la jurisprudence supérieure, bon, vous allez les retrouver dans Jura. Tous les arrêts de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. Pour le Conseil d'État, seulement les arrêts principaux. L'autre jurisprudence, en ce moment, c'est seulement la jurisprudence publiée, mais également chez nous et chez les autres maisons d'édition. Ensuite, pour la doctrine, et je dois vous montrer ça dans Jura Notariat même, on a les revues, on a les ouvrages. Et on me demande souvent quelle doctrine est-ce que je peux retrouver dans Jura Notariat. Bon, je vais vous montrer. Si vous cliquez sur le bouton Aide, en haut de la page, à côté du bouton Contact. Et si vous cliquez là, vous avez la partie FAQ, donc les questions fréquemment posées. Et si vous cliquez là, et vous faites défiler la partie à gauche, vous voyez, numéro 4, contenu, quelles publications sont reprises dans Jura. Et si vous cliquez là, vous avez une liste de toutes les publications qu'on peut retrouver dans Jura Notariat. Et vous allez voir, on parle des revues et vous avez les revues, par exemple, le recueil général de l'enregistrement et du notariat. Vous avez les lettres d'un fonds. Vous avez droit de succession, droit d'enregistrement, etc. Donc, on a beaucoup de livres, beaucoup de revues avec le texte intégral disponible dans Jura Notariat. Ici, vous avez la liste en totalité de tous les livres et de tous les revues qu'on peut retrouver ici. Par exemple, le livre Loi Brenne est là. Et pour consulter le livre, donc, parfois, si vous avez l'ancien modèle de prix de Jura Notariat, bon, si le contenu du livre se trouve hors de votre abonnement, bon, vous avez besoin de crédit. Si vous avez le nouveau modèle de prix, vous n'avez jamais besoin de crédit. Et si vous avez la référence, par exemple, vers une publication, on peut le retrouver ici sur la page d'accueil. Donc, on peut cliquer sur Revue. Vous avez la liste des revues qu'on peut consulter. Et ensuite, bon, je vais chercher à gauche en haut le titre d'une revue. Je vais y introduire un recueil, par exemple. Je vais ouvrir le recueil général de l'enregistrement et du notariat. Et ensuite, je dois choisir la date de parution. Donc, je vais choisir la dernière ou l'année la plus récente. Et ensuite, je dois choisir une livraison. Donc, je vais sélectionner livraison 2. Et j'ai une liste de résultats avec les articles de la revue que je peux consulter. Et le texte intégral se trouve en dessous du document. C'est en PDF et je peux cliquer sur le PDF, sur le titre du PDF pour consulter le document. Donc, si vous connaissez la référence, on peut cliquer sur la page d'accueil, sur le vue, sélectionner la revue et ensuite on peut sélectionner la date de parution et ensuite la livraison. Pareil pour les ouvrages. Donc, si vous voulez consulter par exemple le verre de froid, on clique ici sur Ouvrage et vous sélectionnez ou vous tapez le titre de l'ouvrage, donc enregistrement. Je clique sur le titre et j'ai une liste de résultats avec les documents du verre de froid. Le premier résultat, c'est en fait la table de matière du livre. Donc, je vais cliquer sur le titre et je vais ouvrir le document. Ici, je ne peux rien lire, mais je peux sélectionner, par exemple, section 5 du titre 2 et je peux maintenant consulter cette partie du livre. Voici le texte intégral qui est disponible pour vous. Et vous cliquez là et vous ouvrez le PDF. Vous allez ouvrir le livre, mais bon, parfois, vous connaissez le verre de froid, c'est un livre assez étendu. L'avantage de consulter le livre dans Jura Notariat, bien entendu, avec le
télétravail, vous pouvez toujours consulter le livre. Mais, par exemple, si je veux la partie où on parle dans le livre du non bis in idem, par exemple, je peux introduire dans la petite barre de recherche en haut à gauche non bis in idem. Et je vais chercher non bis in idem, mais dans le livre que j'ai sélectionné, donc dans le Word froid. Et vous voyez ici, on note la liste des résultats, la partie non bis in idem dans le droit d'enregistrement dans le Word froid. Donc c'est facile. Si vous avez utilisé la possibilité de sélectionner un livre dans la partie publication, ouvrage, vous ouvriez le livre et vous pouvez immédiatement consulter le livre ou introduire les mots-clés pour chercher dans le livre. Et finalement, pour la publication, non seulement avez-vous la publication de Wolters Kluwer, mais aussi les références vers la doctrine des autres maisons d'édition. Donc c'est facile. Si vous lancez une recherche, vous allez retrouver dans votre liste des résultats aussi les résultats des autres maisons d'édition, mais bien entendu, vous ne pouvez pas les consulter. Vous avez seulement la référence. Si vous voulez une recherche plus ciblée, où vous avez uniquement les résultats de Wolters Kluwer que vous pouvez vraiment consulter, je vais vous montrer plus tard comment affiner votre liste de résultats alors que vous avez ou afin que vous ayez seulement les résultats avec un texte intégral disponible, donc la doctrine de Wolters Kluwer. Mais je vais vous montrer ça plus tard quand je vous montre comment chercher. Donc, normalement, dans la liste des résultats pour la doctrine, aussi les résultats des autres maisons d'édition, mais seulement la référence. Mais on a la possibilité de les supprimer de votre liste des résultats. Et finalement, les modèles. Et je vais vous montrer uniquement un modèle. Par exemple, je peux introduire dans la barre de recherche qui se trouve sur la page d'accueil contrat de superficie. Et je sais que j'ai besoin d'un modèle, donc je vais filtrer par modèle. Par type d'info, je sélectionne modèle et je clique sur chercher. Et maintenant, je vais uniquement chercher contrat de superficie dans les modèles. Et vous allez voir qu'on a deux types de modèles. Donc, on a les modèles statiques. C'est seulement le texte en PDF, soit sur le site web. Mais aussi, et c'est ça que je veux vous montrer, les modèles à compléter. Et le premier résultat, c'est un contrat assez récent, donc je peux le montrer. C'est un modèle à compléter. Voici modèle à compléter disponible. Et si je clique là, j'ouvre le document. Et maintenant, je dois à nouveau cliquer sur ouvrir le modèle à compléter. Et voici, on a un contrat de superficie qu'on peut vraiment compléter, où on peut ajouter les noms des parties, où on peut ajouter parfois les clauses ou supprimer les clauses, où on a les différentes variantes des clauses. On a différentes possibilités, donc c'est un modèle qu'on peut vraiment remplir. Mais si vous me dites, bon, ça ne suffit pas, je veux entièrement modifier ce document, où j'ai besoin du document après que j'ai fermé Jura Notariat, bon, pas de problème, c'est possible. À gauche, vous voyez convertir vers Word. Et si vous cliquez là, vous allez télécharger ce document au format Word et vous pouvez modifier le document comme vous voulez. Donc, voici, j'ai le modèle au format Word et je vais l'ouvrir. Et vous allez voir que je peux modifier le modèle en totalité. Je peux faire ce que je voulais. Donc, voici, c'est le même modèle, mais au format Word. Donc, les modèles à compléter, on a toujours la possibilité de convertir les modèles vers Word. Je pense que j'ai abordé tout le contenu de Jura Notariat. Maintenant, je veux vous montrer comment trouver ce contenu. Comment chercher
dans Jura Notariat. Et je vais prendre ma présentation parce qu'ici, vous voyez comment faire une recherche et on a trois possibilités, trois façons de recherche. Donc, on peut utiliser la barre de recherche, vous pouvez naviguer dans la structure ou, et c'est un grand atout de la base de données, on peut aussi utiliser les étiquettes. Et bon, je vais le montrer parce que, bon, je peux montrer la structure, comment faire une recherche, mais je vais prendre un exemple et ça sera plus clair pour vous. Donc d'abord, je vais utiliser la barre de recherche. Et là, je vais introduire quelques mots-clés. Donc, je vais introduire où j'ai besoin des textes concernant les clauses d'accroissement. Donc, je vais taper clause d'accroissement et vous allez voir que je reçois les suggestions. Et je peux les accepter, mais je ne dois pas. Donc, je peux les ignorer aussi. Mais bon, j'ai besoin de textes concernant la clause d'accroissement, donc je vais sélectionner clause d'accroissement. Et je peux, comme avec l'exemple des modèles, je peux filtrer par type d'info avant d'avoir lancé une recherche ou par branche du droit. À mon avis, je n'applique pas les filtres avant d'avoir lancé une recherche. Je vais les appliquer après. Donc, ici aussi, je ne sélectionne pas de filtre. Je clique sur chercher. Je vais chercher clause d'accroissement dans le texte. Et maintenant, si je dis, OK, je veux affiner la recherche, je peux appliquer les mêmes filtres dans la colonne à gauche et sélectionner, par exemple, jurisprudence. Mais vous allez voir que j'ai maintenant plus de 1000 résultats pour clause d'accroissement. Et la raison, on va chercher dans le texte et dans le titre et dans le résumé si les mots clause d'accroissement sont là. Et aussi les synonymes. Donc, si vous introduisez coronavirus ou COVID-19, bon, pas de problème, les résultats vont être les mêmes. Vous avez aussi le pluriel. Donc, le deuxième résultat, vous voyez que j'ai aussi cherché clause en pluriel d'accroissement et aussi le singulier. Mais j'ai uniquement le texte où les mots clause et d'accroissement se trouvent dedans. Donc, c'est possible, c'est également possible qu'on parle à la première page du mot clause et à la deuxième page du mot accroissement ou à la centième page, mais que le document n'aborde pas le sujet clause d'accroissement. On va seulement voir si les mots-clés de votre recherche se trouvent dans le texte. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut sélectionner ici, sous la petite barre de recherche, recherche avancée. Et là, vous pouvez dire, OK, cherchez les mots-clés, mais uniquement dans le titre des documents ou dans le sommaire. Ou on peut aussi introduire une expression exacte. Donc, je vais faire ça. Mais faites attention. Donc, maintenant, vous voyez que j'ai moins de résultats qu'avant, mais je vais uniquement chercher l'expression exacte comme je l'ai introduite. Donc, je vais chercher clause d'accroissement, mais plus les synonymes, plus le singulier ou uniquement le singulier, et je ne vais plus chercher le pluriel des mots. Uniquement l'expression comme je l'ai introduite. Donc, faites attention, n'introduisez pas trop tôt une expression exacte dans la partie dans la recherche avancée, parce que vous n'avez plus les documents avec les synonymes, etc. Vous avez uniquement les documents qui contiennent l'expression exacte clause d'accroissement. Mais c'est une possibilité, donc, de sélectionner recherche avancée ou d'introduire les mots-clés supplémentaires. C'est toujours possible. Mais on a aussi une autre façon de rechercher, entièrement différente de la première façon de recherche. Et pour ça, on doit utiliser la structure de Jura Notariat. Et on a la partie sur votre page d'accueil qui s'appelle mots-clés classification. Et vous pouvez l'utiliser parce que la structure de Jura est construite selon l'arborescence du droit. Donc,
Même exemple, clause d'accroissement, je clique sur droit civil. J'ai besoin du droit civil. Et maintenant, je vois le niveau sous-jacent. Et je sais que j'ai besoin du code civil. Et je vais descendre dans la structure du Jura. Et pour les clauses d'accroissement, okay, je sais que je dois chercher dans la partie succession. Donc, je clique ici sur succession et je vais descendre davantage. Et là, finalement, j'ai une partie qui s'appelle clause d'accroissement. Et si je clique là, j'ai à nouveau une liste de résultats avec moins de 300 résultats, mais tous les résultats que vous voyez ici sont les résultats pertinents, sont les résultats qui vont vraiment parler des clauses d'accroissement. Avantage supplémentaire, non seulement avez-vous ici une liste de résultats qui va parler des clauses d'accroissement, mais aussi les documents néerlandais qui vont parler du beding van aanwas. Si vous introduisez les mots-clés dans la barre de recherche, OK, on va uniquement chercher ces mots-clés, mais bon, dans un document en néerlandais qui va vraiment ou uniquement parler des bedingen van aanwas, bon, c'est possible que les mots clause et accroissement se trouvent aussi dans le texte, mais bon, c'est plutôt, bon, ce n'est pas évident. Peut-être dans une référence, mais pas dans le texte parce que le texte est en néerlandais et va parler du beding van aanwas. Ici, on a vraiment tous les textes dans Jura Notariat qui vont parler du ou des clauses d'accroissement. Donc, c'est une liste de résultats pertinente. Mais comme vous avez vu, ce n'est pas toujours facile de trouver une liste de résultats pertinente comme ça. Parce que vous devez savoir où vous devez orienter, où vous pouvez vous orienter dans la structure de Jura Notariat. Et parfois, on doit cliquer plusieurs fois. Donc, ce n'est pas toujours la façon de recherche la plus facile ou la plus vite. Et pour ça, et c'est, selon moi, c'est la manière de recherche préférée, c'est d'utiliser les étiquettes. Donc, dernière fois, je vais introduire dans la barre de recherche les mots-clés, donc clause d'accroissement. Je vais cliquer sur chercher, j'obtiens la liste des résultats. Bon, c'est pareil. Mais maintenant, je vais attirer votre attention sur les étiquettes. Donc, les petites labels qui se trouvent sous le titre. Donc, voici, c'est le titre du premier document. Et sous le titre, vous voyez les étiquettes. Et le premier résultat a déjà une étiquette qui s'appelle clause d'accroissement. Et si je clique là, j'ai immédiatement la liste des résultats pertinents que j'ai obtenus dans la deuxième manière de recherche, mais plus vite. Donc, les étiquettes, c'est un raccourci entre une liste de résultats plus étendue et une liste de résultats pertinente avec seulement les textes qui ont la même classification juridique, c'est-à-dire la clause ou le clause d'accroissement. Avec les résultats, également en néerlandais et en français, donc qui est neutre. Et si je veux, c'est aussi une possibilité, si je veux affiner la liste de résultats que j'ai ici, c'est aussi possible. Dans la petite barre de recherche, en haut à gauche, je peux introduire, par exemple, le mot abus. Et je vais chercher ce mot, mais seulement dans les textes qui vont parler des clauses d'accroissement. Donc, je peux encore affiner la recherche. Et si vous regardez aussi à gauche, à la colonne des filtres, dans la partie mots-clés classification, vous voyez toujours où vous vous trouvez dans la structure de Jira. Donc, vous voyez que je me trouve dans la partie clause d'accroissement, dans la partie de succession et dans la partie code civil. Je peux toujours sélectionner un niveau supérieur, par exemple succession, pour avoir tous les documents qui vont parler de succession. Donc, les étiquettes, c'est vraiment un atout. Ça va vous donner la possibilité de trouver une liste de résultats qui va seulement parler d'un certain sujet avec seulement le texte avec la même classification juridique. Et on peut les utiliser aussi pour créer les liens entre les documents.
Par exemple, si vous avez besoin de la jurisprudence concernant l'article 901 du Code civil, bon, un grand nombre des utilisateurs va introduire le numéro de l'article et ensuite immédiatement filtrer par doctrine. Bon, ce n'est pas la manière de recherche la plus pertinente, la plus ciblée. Moi, je vais toujours chercher l'article et ensuite, je vais voir s'il y a une étiquette. Et enfin, ici, on a une étiquette qui s'appelle santé mentale, libéralité, capacité de disposer. Donc, c'est le contenu de l'article. Donc, moi, je vais toujours sélectionner d'abord l'étiquette pour avoir uniquement les résultats qui vont parler de la santé mentale. Et maintenant, je vais filtrer par jurisprudence pour que j'ai seulement la jurisprudence liée vraiment au contenu de l'article 901 du Code civil. Et maintenant, donc vous voyez à gauche jurisprudence qui va parler de la santé mentale. Je peux encore affiner plus. Au moment où j'ai sélectionné jurisprudence, j'ai aussi reçu les sous-filtres. Donc, j'ai la possibilité de filtrer par type de juridiction. Donc, je peux dire, par exemple, jurisprudence belge, de juridiction judiciaire, de toutes les juridictions de première instance, par exemple. Et avec quelques clics, j'ai une liste de résultats très ciblée qui va seulement donner les résultats de la jurisprudence des juridictions de première instance qui va parler de la santé mentale. Et parfois, on me demande aussi, est-ce qu'on peut modifier la manière de classification de la liste des résultats? Parce que par défaut, on va classer selon pertinence. Oui, c'est possible. Dès que j'ai sélectionné jurisprudence, je peux, en haut de la liste des résultats, changer la manière de classification et trier d'une autre manière. Donc, je peux cliquer maintenant sur pertinence et je peux trier par juridiction ou par date. Et les étiquettes, et finalement, c'est le dernier exemple, on peut les utiliser aussi pour, si vous avez, par exemple, vous avez lu un arrêt de la Cour de cassation et bon, le contenu de l'arrêt vous a plu et vous voulez savoir plus concernant le contenu d'un arrêt. Donc, bon, pas de problème. On cherche l'arrêt. Donc, j'ai bien noté le numéro, donc je vais introduire la date, mais je peux aussi introduire le numéro de rôle. Et bon, disons, si je n'avais pas trouvé l'arrêt de la Cour de cassation, pas de problème, je peux toujours filtrer, par exemple, par jurisprudence, parce que c'est possible qu'on parle de l'arrêt dans la doctrine. Si j'ai besoin de la jurisprudence, OK, je peux sélectionner jurisprudence. Mais maintenant, j'ai besoin de cet arrêt ici. Et vous voyez que le sujet de l'arrêt, c'est les opérations imposables et aussi les tiers acquéreurs conventionnels d'une part indivise. Je peux cliquer là pour avoir tous les documents qui vont parler du même sujet, mais parce que parfois on a vraiment beaucoup d'étiquettes, moi, dans ce cas, je vous conseille d'ouvrir le document. Parce que, bon, ici, vous avez l'arrêt avec le texte intégral disponible, aussi le sommaire. Et sous le sommaire, vous voyez les étiquettes. Mais vous avez également la possibilité de voir où les étiquettes se trouvent dans la structure de Jura Notariat. Et c'est à gauche. Dans la partie mots-clés classification, vous voyez les mots en caractère gras. Et les mots là vont correspondre aux étiquettes. Donc, mais c'est plus facile à voir qui est acquéreur. Bon, ici, vous voyez où je me trouve dans la structure de Jura. Et bon, je peux également cliquer sur l'étiquette, mais aussi sur les mots là. Même résultat. Mais maintenant, j'ai tous les documents dans Jura Notariat qui vont parler du même sujet. J'ai commencé d'un arrêt et maintenant, je peux, par exemple, dire « Donnez-moi toute la doctrine » et je peux sélectionner doctrine à gauche. Et je vous ai dit au début de la formation, vous avez ici les documents
les textes intégraux de Wolters Kluwer, mais aussi les documents, les références vers les documents, vers les textes des autres maisons d'édition. Si vous voulez uniquement les documents avec le même sujet qui vont être disponibles avec un texte intégral, c'est possible. Donc, on peut faire défiler dans la liste des filtres jusqu'au bout. Et là, vous avez la possibilité de sélectionner résultats avec texte intégral. Et on peut sélectionner français, mais aussi néerlandais, Jurisquare. Donc, si vous êtes abonné au Jurisquare, on peut mettre le lien entre Jura et Jurisquare. Et si la langue, pour moi, bon, j'ai accès à tous les documents sans avoir besoin de crédit, donc la langue ne m'intéresse pas. C'est également possible que je trouve un document intéressant en néerlandais. Donc, moi, je sélectionne texte intégral disponible et en faisant ça, j'évite tous les documents, toutes les références vers le texte des autres maisons d'édition. J'ai seulement les documents avec un texte intégral disponible dans Jura. Et j'ai même la possibilité de filtrer par auteur. Par exemple, je peux y introduire Ulrici, par exemple. Et maintenant, j'ai toute la doctrine écrite par Ulrici avec le sujet. Si je clique sur montrer les filtres sélectionnés, vous avez tous les sujets, tous les filtres que j'ai sélectionnés. Donc, j'ai toute la doctrine avec un texte intégral disponible, vraiment écrit par Ulrici, qui aborde le sujet tiers acquéreur, etc. Donc, c'est facile. On commence d'un arrêt, on utilise les étiquettes pour trouver, par exemple, la doctrine liée au arrêt. Finalement, pour les recherches, donc important, si vous pouvez faire ça, cliquez sur une étiquette, affinez votre recherche, utilisez les filtres, mais c'est toujours possible qu'on ne trouve pas les résultats dans Jura Notariat. Et si c'est le cas, par exemple, je tape dans la barre de recherche expropriation et superficie, par exemple, et si je dis maintenant, bon, je n'ai pas trouvé les résultats à titre d'exemple dans Jura Notariat, je veux utiliser Google. OK, c'est possible, mais on peut aussi chercher Google en utilisant Jura. Et pour ça, on doit cliquer sur le bouton Recherche web. Et si vous faites ça, maintenant, je vais chercher Google, mais j'ai uniquement les sites web fiables. Pas les sites web douteux comme Wikipédia, etc. J'ai seulement les sites web des professions juridiques, des organisations des cours et tribunaux, des parlements, etc. Donc, c'est toujours possible de chercher Google à partir de Jura en utilisant le bouton Recherche web. Mais là, vous avez uniquement le site web trouvé fiable par l'équipe de Jura. Et donc, avant d'utiliser Google, essayez peut-être l'option Recherche web. La dernière partie de la formation, et j'ai encore 12 minutes pour vous montrer cela, je vais cliquer dans la partie à droite, je vais cliquer sur le titre d'un document. Ce sont les fonctionnalités. Et bien entendu, on a la possibilité de télécharger les documents intéressants. Donc, pour ça, vous cliquez sur l'icône de la flèche et vous pouvez télécharger le document au format PDF ou en Word. Vous avez également la possibilité, si vous voulez, d'imprimer le document et pour ça, vous cliquez sur la petite imprimante. Si vous voulez ajouter une note au document, une post-it électronique parce que vous avez par exemple une suggestion ou une remarque concernant le texte, c'est également possible. Pour ça, vous cliquez sur le petit stylo et là, on peut introduire un titre et aussi le commentaire. Et vous avez même la possibilité de partager la note que je viens de créer avec mes collègues. Donc, j'indique partager la note avec mes collègues, je clique sur OK. Et maintenant, si moi ou mes collègues consultent le document là, nous allons voir à côté du stylo le chiffre 1. Et ça veut dire qu'on a ajouté une note.
vous avez aussi la possibilité de trouver la liste entière de toutes les notes que vous avez faites. Et pour ça, vous cliquez sur votre nom, c'est votre espace de travail personnel. Et là, vous voyez mes notes. Et mes notes, c'est la liste de toutes les notes que j'ai faites. Mais j'ai aussi l'onglet toutes les notes. Et l'onglet toutes les notes, ce sont mes notes, mais aussi les notes de mes collègues où ils ont dit, bon, je souhaite les partager. Donc ici, c'est également la liste de mes notes et les notes de mes collègues. Si vous avez les documents qui vous intéressent beaucoup, on peut les ajouter aux favoris Jura. Et je vous préconise d'utiliser la fonctionnalité favoris, certainement pour la législation et pour les modèles. Bon. D'abord, je vais vous montrer et ensuite, je vais vous parler de l'avantage. Pour ajouter les documents aux favoris Jura, vous cliquez sur la petite étoile. Et d'abord, on peut choisir une catégorie déjà existante ou créer une nouvelle catégorie. Je vais créer une nouvelle catégorie et je vais dire webinaire et la date. Je clique sur OK. Et maintenant, si je clique sur mon nom et ensuite sur mes favoris Jura Notariat, là, à gauche, vous voyez les catégories que j'ai créées. Et si je clique sur le nom d'une catégorie, là, j'ai le lien vers le document. Et ça, c'est important. C'est le lien vers le document et pas le document même. Donc, ça veut dire, si vous utilisez les favoris, vous sauvez le lien vers la version la plus actuelle du document. Donc, c'est intéressant pour la législation. Vous n'avez jamais le lien vers une version dépassée. Uniquement le lien vers la version la plus actuelle. Donc, si vous téléchargez le document, bon, vous avez le risque d'avoir une version dépassée. Ici, ce n'est jamais le cas. Toujours le lien vers la version la plus actuelle. Et c'est la raison pour laquelle j'utilise souvent les favoris dans Jura Notariat. Dernière fonctionnalité, bon, si vous n'avez pas beaucoup de temps et vous ne pouvez pas immédiatement lire le document, mais vous voulez mettre à côté le document jusqu'au moment où vous pouvez le consulter, c'est possible en utilisant le petit carré. Vous pouvez marquer le document. Donc, vous voyez que j'ai validé le document. Maintenant, si je clique sur mon nom et ensuite sur mes documents marqués, là, j'ai une liste des documents que j'ai marqués. Ils restent là jusqu'au moment où je les supprime. Et je peux les consulter, je peux les supprimer, je peux même sauver une sélection ou imprimer une sélection entièrement. Donc, c'est possible d'utiliser cette fonctionnalité pour les documents dont vous avez besoin plus tard, mais qui ne sont pas vraiment les favoris. Et finalement, la dernière fonctionnalité, Jura va garder votre histoire. C'est strictement personnel. Donc, si vous cliquez sur votre nom et ensuite sur mon historique, là, vous avez une liste de documents que vous avez consultés. Ce sont les 100 derniers documents, comme ici, moi, j'ai consulté. Et également, on va sauver votre historique de recherche. Donc, si je clique sur l'onglet historique de recherche, ici, c'est une historique des 100 dernières recherches que j'ai démarrées. Donc, par exemple, il y a quelques jours, j'ai lancé une recherche, toutes les recherches en néerlandais. Ah, voici, j'ai lancé une recherche en français qui s'appelle usufruit. Donc, j'ai cherché quelque chose concernant l'usufruit. Je clique là et j'ai à nouveau une liste de résultats liés à la recherche que j'ai faite il y a quelques jours. Mais la liste de résultats, c'est une liste de résultats à jour. Donc, la recherche, c'était une recherche du passé, mais la liste de résultats, c'est à jour, c'est la liste de résultats d'aujourd'hui. Et finalement, je veux vous parler des paramètres. Ça ne dure pas trop long, donc ne vous inquiétez pas. Si je clique sur mon nom et ensuite sur mes paramètres, là, la chose la plus importante, c'est la partie ESIM et matière de prédilection. Donc, vous recevez une lettre d'info de Jura Notariat. Et ici, on peut modifier la fréquence.
et vous devez être sûr que la case s'inscrire à l'usine est cochée. Et on peut changer la fréquence, donc mensuel, quotidien, etc. Mais la plus importante, c'est que vous pouvez modifier le contenu de votre lettre d'info. Donc, par défaut, c'est comme ça. Donc, rien est coché. Donc, ça veut dire que vous recevez une lettre d'info qui va aborder toutes les branches du droit. Mais si vous, par exemple, vous occupez uniquement du droit fiscal, on peut sélectionner droit fiscal. Mais aussi, on peut cliquer sur le plus, par exemple, à côté du droit civil, et sélectionner code civil et ensuite droit des biens. Et si vous faites ça, et ensuite vous cliquez sur confirmer, vous ne recevez qu'une lettre d'info modifiée qui va montrer le sujet que vous avez choisi. Donc, moi, je fais ça toujours. Je veux une lettre d'info pertinente et utiliser la possibilité de changer vos matières de prédilection vous permet de trouver ou d'avoir une lettre d'info pertinente. Donc, je vous conseille fortement de faire cela après la formation. Si vous doutez, pas de problème, on peut sélectionner droit civil en totalité. Et ensuite, cliquez sur confirmer et vous avez une lettre d'info adaptée. Et c'est tout pour le webinaire de base de Jura Notariat. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a posé une question ou une remarque même. Dites-moi. Merci Kenny. Je n'ai qu'une question. OK. Et voilà. Vous avez montré comment consulter un livre ou une revue et ensuite commencer à chercher dans ce livre. Mhm. Pouvons-nous aussi faire ça après une recherche? Ah oui, OK. Donc c'est vraiment appliquer un filtre d'un livre. Oui, c'est possible. Donc, si je tape dans la barre de recherche, par exemple, une abréviation, c'est également possible, DLU, concernant la déclaration libératoire unique. Bon, maintenant, je veux, par exemple, chercher dans un certain livre. Donc, dans la liste des filtres, je fais défiler la liste et là, je peux sélectionner ouvrage. Et dans la liste des ouvrages, je peux, par exemple, sélectionner le Tibergien et maintenant, j'applique le filtre livre. Je vais appliquer ce filtre à la recherche. Donc, maintenant, vous allez voir que j'ai cherché DLU, mais seulement dans le livre du Tibergien. J'espère que c'était une réponse à la question. Merci. Merci Kenny et merci à vous, chers participants, pour votre présence. Tout de suite à la fin de ce webinaire, vous serez amenés vers l'enquête. Il ne me reste que de vous remercier pour votre présence et de vous souhaiter une excellente journée. À une prochaine fois.